Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse maghrébine. Et on l'entame avec le quotidien national Les Inspirations Écho. Et on retient ce sujet à la une avec comme titre, je cite, « Lutte contre la corruption ». Enfin, du concret. En effet, plus de 4 mois après sa validation, le statut de la Commission nationale de lutte contre la corruption est entré en vigueur. Les responsables se dotant ainsi de plus de visibilité durant cette étape cruciale de la concrétisation des actions destinées à assurer un pilotage efficient des actions programmées par l'État. Les Inspirations Écho fait également savoir que la commission présidée par le chef du gouvernement Saadi Latmani ne compte pas rater son départ vu les grands dossiers qui révèlent de sa compétence. Sans transition, on enchaîne avec cet article du quotidien Libération. Ce dernier nous parle de l'Afrique qui a véritablement pris conscience de l'impact et des répercussions des changements climatiques. La question plutôt était d'ailleurs au cœur des débats pendant la conférence de l'Union parlementaire des Africains qui a conclu ses travaux la semaine dernière à Rabat. Libération revient sur la déclaration du président de la Chambre des représentants, Habib Malki, qui a appelé plus que jamais à entreprendre les mesures adéquates et judicieuses, et cela pour faire face, avant qu'il ne soit trop tard, à ces changements climatiques. Et puis, outre le débat plutôt qui a été engagé sur ces thématiques africaines pressantes, on note également le sujet relatif à la sécheresse, à la sécurité et au développement durable. Les détails sont donc à découvrir sur la page 3 du quotidien Libération. Dans le même registre, notez ce titre, cette fois-ci à la une du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Je cite, « Environnement, la société civile marocaine s'inquiète. Assumer ses responsabilités, lier et prendre de la hauteur. » C'est en tout cas en ces termes que l'Alliance marocaine sur le climat et le développement durable s'est adressée aux dirigeants du monde et à ceux des États-Unis. La lutte contre les changements climatiques est un combat de longue haleine que la société civile marocaine entend mener sans relâche. L'Alliance a effectivement souligné dans sa déclaration internationale que le progrès, ou plutôt les progrès réalisés jusqu'à présent, sont insuffisants comparés à l'ampleur de la menace climatique. L'appel est ainsi lancé aux négociateurs pendant la COP23 qui se tient en Allemagne, et cela pour faire sortir la planète de la trajectoire du réchauffement à 4 degrés. En Tunisie, le quotidien Business News se penche pour sa part ce mardi sur l'entretien tenu entre le chef de la République Béji Caïd Sebsi et le chef du gouvernement Youssef Chahed. Le journal précise que la situation dans le sud du pays a été le principal sujet de cette rencontre qui s'est tenue au palais de Carthage. Les échanges ont plus exactement porté sur les mesures prises, et cela pour traiter les conséquences des pluies torrentielles qui se sont abattus pendant cette fin de semaine sur les gouvernorats de Gabès, Kébili et Tataouine. Business News fait savoir que le président tunisien Béji Caïd Sebsi a insisté sur l'impératif de retrouver les citoyens disparus, de réparer les dégâts causés par le sinistre, et cela tout en préparant l'arrivée de la vague de froid de l'hiver à venir. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec le quotidien algérien El Watan. Dans sa rubrique consacrée à l'actualité sportive, El Watan propose une interview avec l'entraîneur de la sélection marocaine du football, Hervé Renard. Ce dernier s'est notamment exprimé sur la clé de cette belle qualification du 11 national au mondial russe de l'année prochaine. Il a déclaré, je cite, « Grâce à notre solidarité et à notre pressing, on les a beaucoup perturbés. Les joueurs ont réussi un match exceptionnel, dit-il. » El Watan parle d'un homme comblé, un Hervé Renard heureux pour les supporters qui ont fait le déplacement à Abidjan. Il les décrit également des moments inoubliables. C'est la fin de cette revue de presse maghrébine. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans cette même place, toujours avec grand plaisir.